Bonjour chers Sabos, une fois encore on se retrouve sur la chaîne YouTube de Sabine Adjas, votre coach en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais encore parler de deux nouveaux thèmes qui sont des compétences qu'il vous faut avant de partir en affaires. Et aujourd'hui, on va parler de l'optimisme et de l'agilité. Donc, si vous êtes là, si vous me suivez, juste à liker en bas, jusqu'à vous abonner pour découvrir davantage de thèmes sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'optimisme et de l'agilité. L'optimisme consiste à avoir des espérances positives face à l'avenir. Donc en d'autres termes, c'est se persuader qu'il va arriver plus de bonnes choses que de mauvaises. Et ce qui n'est pas du tout mauvais en soi, surtout quand vous voulez vous projeter dans une nouvelle activité. Bien que ce soit une compétence, la disposition à l'optimisme, c'est un trait d'originalité qui tend à être stable dans le temps. Devenir optimiste consiste à engager un voyage de nulle part à destination du bonheur. Devenir optimiste, c'est croire en vos potentialités, croire, disons, en tous les facteurs que vous avez, croire que votre idée est la meilleure, croire que vous allez réussir, croire que vous pouvez atteindre le but visé, ce qui est parfait aussi pour l'entrepreneur que vous êtes appelé à devenir. Un entrepreneur optimiste a beaucoup de motivation et il est plus bénéfique à travailler avec un entrepreneur optimiste que tout autre entrepreneur. Lui, il semble être davantage, disons, en mesure de faire face aux difficultés et le plus beau, il est toujours prêt à apprendre. C'est ça le merveilleux chez un entrepreneur optimiste. Mais attention, l'optimiste a aussi le droit de se tromper. Donc, je m'explique. Si vous avez une idée d'entreprise et que en vous suivant, on vous dit, ok, ça c'est une bonne idée, mais ça ne peut pas aboutir, ou en étudiant l'idée d'entreprise avec vous et qu'on décèle qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas aboutir, puis on vous le fait comprendre, ou c'est une situation aussi de votre vie où quelqu'un peut parvenir à vous faire comprendre que ces papiers, si vous analysez et on vous apporte toutes les preuves et vous-même vous voyez que ça ne peut pas marcher, il ne sert à rien de vous y tenir, il ne sert à rien de vouloir coûte que coûte le faire. Donc en ce moment-là, vous n'avez pas besoin de déployer votre côté optimiste. C'est ça ce que je voulais faire comprendre. Mais en ce sens, c'est très bien d'être positif, c'est très bien, c'est génial de déployer toutes les énergies positives pour concrétiser quelque chose que vous avez envie de voir aboutir. Donc, un entrepreneur optimiste, il accepte ses erreurs, il surveille son langage, il prête attention à ses pensées et c'est important. Comment le devenir? Comment devenir optimiste? Les qualités qu'il vous faut pour être optimiste. Retrouvez tout sur mon blog www.universdesabine.com ou sur ma page Facebook Univers de Sabine. Mon deuxième thème parle de l'agilité. Donc, l'agilité, c'est une autre compétence, c'est l'adaptation d'une personne ou d'une organisation à charmer ses clients et ses employés tout en s'adaptant à temps au changement de son environnement. L'agilité, c'est une qualité essentielle, voire même de survie pour tout entrepreneur, je veux dire. Vous en avez besoin. Être agile, c'est être aisant, c'est être léger, c'est être rapide, c'est avoir de la souplesse, de la vivacité. Chez l'entrepreneur, cette qualité permet de gagner la compétition, qui est ici, bien entendu, votre projet d'entreprise.
Donc, vous gagnez cette compétition à partir de la lecture que vous allez faire de votre environnement. Ça me rappelle Clarisse, à qui je fais coucou depuis la Côte d'Ivoire. C'est l'une de mes clientes, une fameuse entrepreneur que j'ai eu la chance d'accompagner. Clarisse, elle travaillait dans une boîte de cosmétiques. En 2020, lorsque on était en plein pied dans l'événement du siècle qui est le cas de Covid, Clarisse a pu développer dans la boîte pour qui elle travaillait en ce temps, elle a pu développer une ligne cosmétique. Le BIM pour une entreprise qui a fait des millions de ventes en 2020, quand il y avait la crise Covid et que c'était difficile de retrouver certains produits sur le marché, elle a eu une idée géniale de développer une ligne de cosmétiques qui s'adaptait à la crise de la pandémie qui sévissait très fort en 2020. La boîte l'a remerciée, on lui a dit c'est formidable. Quand elle m'a contactée, elle a dit on m'a félicité parce que j'ai pu développer une idée géniale. Une ligne cosmétique qui a su trouver sa place dans la crise actuelle qui sévit. Donc l'entreprise a pu réaliser des ventes, de grandes ventes, donc qui se chiffraient à des millions. L'entreprise était contente, son boss était content d'elle parce qu'elle a trouvé une idée géniale qui rapportait beaucoup de ventes. Ben, en 2021, là je lui ai dit, mais là, pourquoi? Je l'ai félicité, puis j'ai dit, c'est superbe. Ben si ça a tellement réussi, pourquoi avoir besoin de mon aide aujourd'hui? Pourquoi me contacter? Et je ne voyais pas venir. Elle dit, j'ai été renvoyée. J'ai été licenciée en 2021. Pourquoi? Parce que l'entreprise a focalisé plus son énergie sur son activité essentielle parce qu'il y a plusieurs postes qui étaient, comment dire, qui étaient à suspendre à cause de la crise, toujours parce que ça n'allait pas. Donc voilà, elle, on ne trouvait plus l'importance de sa ligne cosmétique qui était développée, mais il fallait que l'entreprise soit plus concentrée davantage sur son activité principale pour maintenir ses employés. Donc là, elle a été licenciée malgré son idée géniale. Elle n'avait pas vu venir ce licenciement. C'est ça, il faut être agile en tant qu'entrepreneur. C'est déjà avoir une vision plus poussée sur le futur grâce à ce qui se passe aujourd'hui dans votre environnement. Maintenant, elle a pu développer, Clarisse, sa propre ligne cosmétique et ça, je sais qu'elle va réussir parce qu'on est encore plus concentré. Là, elle peut partir sa propre entreprise. Là, elle peut faire face parce que plusieurs de ses qualités qui vont venir par la suite, face à la déception, face au moment, comment vous allez réagir aussi et face à ce qui vous arrive, comme on le dit très souvent. Donc, aujourd'hui, il faut comptez sur soi, comptez sur vous, comptez sur ce que vous faites et voyez, anticipez déjà sur votre environnement. Donc, bougez, restez agile, c'est-à-dire être flexible. Il faut que vous vous adaptez à votre environnement pour sauver votre carrière ou votre entreprise si vous êtes déjà dedans. Donc, vous avez besoin de l'agilité pour y parvenir. Quelques valeurs de l'entrepreneur qui se veut agile. Il ne faut jamais avoir peur du changement, c'est ça. Il faut prôner un travail collaboratif, ça va vous aider à entrevoir et anticiper d'autres idées face à des difficultés et se remettre en question en permanence. Donc voilà ce que je vais dire aujourd'hui sur les deux thèmes, l'optimisme et l'agilité. Ça va vous donner plus dans ce que vous entreprenez. Tant l'optimisme que l'agilité, ça fait partie des particularités de tous les entrepreneurs qui réussissent. Vous en avez besoin. D'autres thèmes viendront couronner nos compétences qu'il nous faut pour partir en affaires. Donc, juste à demeurer
active, à demeurer active sur ma page Facebook qui est Univers de Sabine, à vous abonner ici, liker, partager et surtout laissez-moi des commentaires, cela me fera plaisir. Donc je vous attends pour d'autres thèmes à développer. Soyez toujours des miens et soutenez cette chaîne, soutenez la page Facebook, faites un tour sur www.universdesabine.com pour découvrir d'autres articles que j'ai développés parce que le but visé c'est bâtir une communauté d'entrepreneurs solidaires qui visent la réussite. Merci de m'avoir suivi, puis à la prochaine pour nos thèmes. Bye bye.